Allez, c'est bon, on va pouvoir y aller. Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Kaboom. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte du manga. Et plus particulièrement de Monkey, le premier mangaka européen et l'auteur des séries Dice et Necromancer. Allez, c'est parti, on va tout de suite à sa rencontre. Allô? Ouais. Quoi, il habite Namur? Ouais, ok, ça va. Bon, ben, on y va. Salut Monkey. Ah bah, j'ai cru que t'arriverais jamais. Ouais, je t'expliquerai, j'ai eu un peu de mal. Allez, viens. Un mangaka, bah en fait, c'est tout simplement le terme japonais pour signifier dessinateur de bande dessinée. Et le ka à l'arrière, bah, c'est pour le pratiquant. Quand j'étais tout petit, bah, je dessinais en m'inspirant de Bob et Bobette, Astérix. Puis après, il y a eu des comics, il y a eu des mangas. Quand j'ai vu cette narration en 200 pages, noir-blanc, où chaque scène pouvait prendre même 20 pages, bah, je me suis dit, ah bah, c'est comme ça que j'avais envie de dessiner. Je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire du manga, qu'est-ce que je fais? Bon, bah alors je vais au Japon. J'avais pris les adresses des éditeurs dans les mangas que j'avais. À mon grand bonheur, en fait, les Japonais sont intéressés à mon travail et m'ont appris comment faire un manga pour les Japonais, mais vraiment dans et au sein de leur système. Fort de cette expérience, je suis revenu ici, Pika Édition, avec un magazine qui s'appelle Shonen Collection, qui cherchait des auteurs français. Du coup, je leur ai tout simplement envoyé un email. Eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est voilà, on veut pas un manga avec des grands robots, parce que les Japonais font ça très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui se passe chez nous, avec des problèmes de chez nous. Utiliser le fait qu'on n'est justement pas japonais comme une force. Et du coup, bah, j'ai inventé Dice. C'est un manga qui se passe à Bruxelles. C'est des jeunes qui découvrent la vie adulte, ils sortent de l'école et ils essayent de trouver un boulot. Ben, c'est plutôt la galère et tout. Même si la forme est japonaise, c'est du 200 pages, noir-blanc, les personnages, c'est vrai qu'ils ont un style manga. Mais ils pensent comme des jeunes de chez nous, ils ont des problèmes de chez nous. Donc en fait, le héros a raté en fait, ses examens, il n'a pas le diplôme. Du coup, il envoie des CV, il doit les trafiquer à mort. Il se fait quand même engager dans une société où il doit faire un boulot qu'il ne sait pas du tout faire. Et à côté de ça, bon, bah, y a aussi les histoires de jeunes, quoi. Les Japonais utilisent énormément leur mythologie, leur histoire. Eh ben, j'ai voulu faire la même chose avec ma seconde série qui s'appelle Necromancer. J'ai utilisé nos mythes, nos légendes. Je reprends l'histoire de France et je me suis énormément documenté pour pouvoir nourrir l'histoire. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut se dire, on ne fait pas un récit historique. On n'est pas occupé de raconter l'histoire de France. C'est un truc fun, c'est de l'action-aventure. Ça se passe aujourd'hui, sauf qu'en fait, c'est l'apocalypse. Du coup, t'as tous les morts qui reviennent à la vie. Ils reviennent pas comme des zombies, mais ils reviennent comme des êtres qui se réveilleraient d'un long sommeil. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, vous êtes content de le revoir, mais quand vous avez déjà fait votre deuil ou que c'est des gens qui sont décédés depuis plus longtemps, du coup, c'est juste un peu dérangeant parce que tout d'un coup... il faudrait l'accueillir chez soi ou quoi, parce que j'aime bien quand même toujours mettre une certaine dimension sociale dedans. Le héros, lui, c'est un être qui est un peu différent, et il y a deux camps, entre guillemets, qui veulent lui imposer un destin. Du coup, il se bat, il se dit non, moi je veux pas qu'on m'impose mes choix, je veux faire ma propre vie. Au départ, j'écris un script, puis après je fais un storyboard à taille réelle de publication. Comme ça me permet d'écrire les textes et de savoir exactement la place que va prendre les bulles.
Et aussi de pouvoir le lire, voir si toute la narration est fluide. Comme le manga est en format plus petit, on joue énormément sur le fait que le lecteur doit tourner la page. Puis je vais passer sur mon format japonais, donc je vais crayonner, je vais ancrer. Comme on est en noir et blanc, donc on n'a pas la couleur pour pouvoir rattraper certaines choses ou quoi, on est obligé, tout passe dans le trait. Comme au Japon, ils utilisent énormément la plume. Et qu'ils ont encore toute cette culture de la calligraphie. Donc du coup, ils ont des plumes vraiment de qualité. Si vous mettez la bonne encre en plus avec, il y aura une belle interaction. Il faut prendre le bon papier pour la bonne technique. Puis après, ce qu'on appelle les trames, les grisés, ceux-là, je vais scanner le tout et je vais les mettre sous ordinateur. Dans le milieu, ça se passe vraiment bien. Les autres auteurs sont très curieux bah tiens, tu dessines différemment, avec un autre format, ça peut les intéresser aussi. Il y a pas mal d'années, c'est vrai qu'on était obligé de dessiner dans un format 46 planches, couleur, assez grand. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des mangas, l'arrivée des comics, ça a permis d'éclater un peu les formats et ça a servi à tout le monde. La façon de travailler au Japon et par chez nous, elle est fort différente justement par tout ce qui est éditorial. Par exemple, au Japon, quand on croit à un auteur, on va mettre les fonds pour qu'il puisse fonctionner. Tandis que plutôt en Europe, on va attendre qu'il fonctionne pour pouvoir mettre les fonds. Dans le même ordre d'idées, ils vont lui fournir des assistants. Par exemple, pour Naruto, il me semble qu'ils sont 7. Du coup, même si on dessine autant qu'un auteur japonais, on est seul. Donc forcément, il y aura moins de pages en fin de mois. Avant, c'est sûr qu'on était conspués parce qu'il n'y avait que les Japonais qui pouvaient oser faire du manga. Nous, on était des Européens, donc on était obligés de faire de la franco-belge. Après, il faut essayer de faire de la qualité, il faut essayer de faire quelque chose de un peu différent, de justement notre différence qu'on est Européen, en faire une force. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et pour moi, en tout cas, ça a bien fonctionné comme ça, quoi. Merci Monkey, bon ben voilà c'est terminé, merci de nous avoir accueillis. J'aurais bien voulu qu'on aille en librairie pour que tu me présentes un peu tes coups de cœur manga, mais on n'a plus trop le temps, donc ce sera pour une prochaine. Hein. Bah écoute, t'inquiète pas, quand on a lu autant de fois Dragon Ball, on a des super pouvoirs, tu sais. T'as des super pouvoirs toi. Mais ouais, on va faire le Shokanido. T'es prêt? Ok, vas-y on y va. Et voilà, ah on ouais. est arrivé. Ah ouais, pas mal. Alors Monkey, maintenant tu vas nous présenter un petit peu tes incontournables en manga. D'accord. Alors, mon premier incontournable, c'est Akira. La référence absolue, c'est par là que beaucoup de gens se sont rendus compte que le manga, c'était pas que des japoniaiseries, mais une vraie histoire avec un découpage cinématographique. C'est vraiment à lire absolument. Qu'on s'intéresse à la BD, aux comics ou au manga, il faut avoir lu Akira dans sa vie. Dragon Ball. Toutes les stars japonaises qui dessinent du manga pour jeunes aujourd'hui sont inspirées par Dragon Ball. C'est le manga qui a défini le canevas du shonen, donc manga pour jeunes garçons aujourd'hui. Monster, c'est un roman policier, mais en manga, avec une enquête vraiment ciselée. Si vous aimez les romans policiers, mais vous avez envie d'en lire une illustrée, ça se passe en Europe en plus. GTO. C'est l'histoire d'un garçon qui en fait était un cancre à l'école, mais qui est devenu professeur. Du coup, on le met à la tête d'une classe où il n'y a que des cancres et des élèves à problème. Et en fait, avec sa façon du coup bien particulière à lui, il va résoudre leurs problèmes de jeunes, quoi. Mmh. C'est le prof qu'on aurait tous aimé avoir. Merci Monkey pour tes conseils manga. C'est normal ça ? Ouais, non, t'as raison, il est grand temps de nous quitter. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle émission. Allez, très bonne soirée. Bon bah moi je vais y aller alors, hein. Salut. Non, mais attends, viens, attends.